Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de lundi 3 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre week-end se passe super bien. On a changé un petit peu le format parce que du coup, suite au live d'hier, j'ai pas pu remettre la caméra encore comme il faut, donc on va se dépatouiller comme ça aujourd'hui. Mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans mon univers et ma folie. Si vous voulez vous abonner parce que vous likez cette vidéo, parce que vous kiffez, vous appuyez sur le petit carré en bas à droite de votre écran, vous vous abonnez et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Dans ce tirage, on va aller voir un petit peu les énergies principales, les énergies d'amour et à la fin de votre tirage, on ira prendre une carte des réponses angéliques qui est ici pour pouvoir éventuellement avoir une réponse à une de vos questions. Voilà, vous savez tout, vous savez comment ça fonctionne, général, sentimental et après une réponse à votre question. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, j'espère que vous kiffez un petit peu cette chaîne, j'espère que vous n'oubliez pas de me mettre les petits pouces en l'air, enfin tout quoi, voilà, au kiff. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie principale de cette journée. Pour le lundi 3 mai, j'ai décidé de changer un petit peu et aujourd'hui j'ai pris l'oracle de Gaïa. Vous savez que c'est un oracle qui me tient particulièrement à cœur, je l'aime énormément. Ah oui, alors attends, j'oublie, c'est de l'autre sens. C'est un oracle que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très parlant. J'adore ce que Tony Carmine Salerno fait. Il fait toujours de très beaux oracles, de très beaux dessins, de très belles interprétations et vraiment je le kiffe. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale. Allez, je vais en prendre une au hasard. Tiens, je vais prendre celle-ci. Allez. Qu'est-ce que cette petite carte nous dit pour l'énergie principale de demain? La purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Alors, on va aller voir dans le petit livre, hein, je vais vous dire ce que ça nous raconte. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'énergie de demain? Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface et venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. Les femmes représentées sur cette image émergent de l'eau profonde des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunies et libérées de la charge émotionnelle qu'elles supportaient auparavant, elles s'apprêtent à prendre pleinement possession de leur pouvoir. Donc on est vraiment en train de se libérer par l'eau. Alors si demain tu veux vraiment encore plus aller loin dans le rituel de purification d'eau, tu peux prendre un petit bain, une petite douche avec du sel. Ça va vraiment te faire du bien, ça va libérer les émotions et les énergies. L'eau, elle représente vraiment la fécondité, elle représente aussi cette notion, tu sais, un petit peu d'émotion. Donc il y a peut-être des émotions qui doivent sortir, qui doivent relâcher. En tout cas, il y a quelque chose qui va être purifié demain pour ton plus grand bien. Allez, on va mettre la purification ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vous le sors, le luxe. Les 77 luxe. Alors, attends, il y en a une qui est à l'envers. Ça commence bien. J'ai vu, regarde, demain, il y a peut-être de la rapidité. Elle était à l'envers. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour la journée de demain, lundi 3 mai. En tout cas, c'est plutôt positif. Même si tu as un truc du passé qui revient vers toi, justement, c'est pour te libérer de quelque chose et te purifier. Donc, tu vas te rendre compte, tu vas prendre en compte tout ça. Allez, on y va à la coupe, le silence et la méditation. On est ici, j'ai la sensation en tout cas qu'on est dans... Tu vois, il y a l'accouchement aussi, l'association. Moi, j'ai l'impression qu'on va enfin s'exprimer, enfin libérer quelque chose. Tu vois, à l'image de la purification, on va enfin oser dire. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage sur YouTube, sur Facebook et Instagram, où je faisais par signe quel chakra vous devez un petit peu travailler, libérer. Et pour beaucoup, le chakra de la gorge est ressorti, le chakra du cœur aussi. Donc, il y a vraiment cette notion d'émotion, il y a vraiment cette notion de dire ce qu'on pense, de dire les choses. Donc peut-être que demain, tu vas enfin libérer des choses que tu dois dire, tu vois. Tu vas accoucher de choses que tu dois dire. Et ça parce que tu as pris du recul, d'accord? Il y a de l'argent aussi, il y a des changements positifs. Peut-être qu'il y a de l'abondance qui arrive suite à ça. Le fait de te libérer, le fait de parler, le fait de t'exprimer, ça libère vraiment des choses, des émotions. Et ça libère peut-être aussi de l'abondance qui est au fond de toi. Ok ?
On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, qu'est-ce qui doit se passer sur la journée de demain? Qu'est-ce qui arrive? Mais parce que tu vois, cette notion de purification par l'eau, c'est aussi cette, comme je te disais, l'eau, c'est cette notion de fécondité aussi, tu vois. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'enfant dans le liquide amniotique, là, qui est prêt à sortir, là. Allez, on y va. Première carte qui sort pour vous. Tu vois, t'as la carte... Alors, cette carte, c'est l'introspection, c'est la carte de la solitude, mais tu as deux portes de sortie. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Tu vois, pour moi, tu vas sortir de cette solitude parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui s'éclairent pour toi, il y a des choses, enfin, où tu vas pouvoir comprendre, d'accord? Des choses que peut-être que tu attends depuis un mois ou des choses qui étaient en suspens. Tu vas pouvoir aussi être à l'écoute un peu plus de ton intuition et savoir vers quoi tu vas aller. Tu vas enfin couper et pouvoir te défendre avec des énergies qui étaient peut-être négatives. Et ici, on te parle d'une grande protection divine, ok? On a quelque chose qui a mis du temps à arriver vers toi. Tu vois que tu as du mal à trouver ta vitesse de croisière. Et puis, il y a un retour à toi, il y a un retour du passé, mais pour un certain triomphe. Donc, on est vraiment dans une très belle énergie suite à des discussions ou des choses qui viennent un petit peu se relier. Alors, moi, j'ai vu aussi Katia qui a mis un lien. Il ne faut pas oublier, tu vois, ce petit lien qu'elle a créé et qui fait la continuité des cartes. On est là-dedans. Moi, j'ai l'impression que ça y est, tu sors de quelque chose où tu te sentais un petit peu seul. Tu t'écoutes plus ton intuition, tu vas te défendre, tu vas couper des schémas toxiques, tu reviens à toi, ça a mis du temps. Tu cherchais ton équilibre. Encore une fois, on parle de la notion d'eau ici, d'accord? Tu cherchais ton équilibre, tu cherchais comment avancer, tu cherchais comment y aller. Il y a des discussions qui vont enfin déboucher, il y a des communications qui arrivent pour éclairer ton chemin, il y a des protections et on te parle de triomphe à la fin du tirage. Mais c'est un triomphe qui est bien mérité, c'est un triomphe qui revient vers toi, d'accord? C'est un triomphe qui revient du passé, qui a mis vraiment du temps, d'accord? Ce bateau, il te parle d'une notion de temps, d'une notion de distance, de notion de voyage, de notion de purification aussi avec l'eau, hein. On te dit que ici, tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment coupé, hein. On est vraiment dans ça. Moi, j'ai l'impression que suite à des discussions, des négociations, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Le stress s'arrête et l'abondance revient. On est en mouvement. Demain, il y a du mouvement. Il y a vraiment dans tes pensées du mouvement, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, une façon peut-être pour toi de prendre du recul et de te libérer. On avait quand même cette carte de la méditation tout à l'heure et j'ai l'impression que c'est ça. C'est couper un schéma qui était négatif, couper avec tes intuitions qui étaient mauvaises, sortir de cette solitude pour pouvoir accueillir ces nouvelles. Les prières ont été écoutées, tu es protégé et enfin tu obtiens le triomphe que tu attendais tant. Et c'est pour ça la purification. Je pense qu'il y a quelque chose de ton passé qui revient. Alors soit tu étais en attente d'une décision ou éventuellement avec quelqu'un que tu n'étais pas forcément en bon terme, qui revient un peu dans ta vie et qui permet la libération de tout ça, qui permet de savoir vers quoi tu veux aller. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées, mais pour moi, c'est plutôt très positif. Il y a un triomphe, il y a quelque chose de bien qui arrive vers toi. On écoute son intuition, on trouve sa vitesse de croisière, on revient à soi. Et puis surtout, on coupe tout ce qui était négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin là. On coupe, hein. On prend le ciseau et quick, on coupe. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est arrivé, qu'il est disponible si vous voulez l'acquérir. Rien de plus simple, suelen@orange.fr. Vous me contactez, on fait un petit mail, on voit ça ensemble et je vous explique comment agir. J'ai une boutique Esti également, elle est aussi disponible sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. La boutique Esti, c'est Suelen Graines de Magie et le site internet, c'est Suelen Graines de Magie. Tout est Suelen Graines de Magie. Voilà. Regarde demain ce qui saute. On a la carte du oui. On est vraiment dans une prise de position qui est positive pour le consultant ou la consultante. On est vraiment dans quelque chose de très très positif. Là, quand tu as le oui qui arrive, quand tu as ce petit yes là qui se démange et qui a envie de venir vers toi là, qui te dit ouais non, si c'est ça, c'est oui, c'est un grand oui. Tu vas obtenir ce que tu souhaites. Demain, il y a une réponse positive à un truc. Allez, donne-moi des indications, s'il te plaît. Allez, on obtient un oui à quoi? Tu vois, il y a encore cette idée de la lune. On est encore dans
dans l'idée d'écouter ton intuition. Il y a encore des choses, alors la lune, elle exprime aussi des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas encore révélées. Moi, j'ai l'impression que demain, tu obtiens une réponse positive à quelque chose qui était encore dans l'ombre, quelque chose qui demandait à sortir de terre, tu vois. Demain, tu vas pouvoir enfin lâcher prise sur les événements. Tu vas pouvoir enfin prendre un nouveau départ. Parce que l'automne, c'est cette saison où effectivement les arbres perdent leurs feuilles. Et puis, c'est cette saison aussi où on célèbre la fête des morts avec Halloween. Et puis, c'est une saison où c'est festif en quelque sorte. D'accord? Donc, pour moi, il y a quelque chose de très festif demain dans cette idée-là où on célèbre quelque chose qui est parti, qui prend fin, tu vois, comme la fête des morts en fait. Et puis, on va se réjouir avec cette chaleur que l'été peut nous procurer, cette notion de légèreté et d'insouciance. Et par rapport aux nouvelles qui arrivent, vous allez avoir des choix à faire, des choix qui seront dominants et qui seront importants pour votre éveil, pour apprendre certaines leçons et pour savoir comment vous allez avancer dans la vie. Moi, demain, j'ai vraiment un sentiment très positif. J'ai l'impression qu'on va comprendre beaucoup de choses, qu'on va se remettre en question, qu'on va écouter son intuition. J'ai l'impression d'une douceur, d'une chaleur qui revient dans sa vie. J'ai l'impression qu'on lâche et qu'on libère le passé pour se concentrer sur le présent et sur son avenir. Waouh, et bah ça paraît bien. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ouais, tu vois, il y a l'échec. Mais l'échec, elle est pas négatif. C'est comme si c'était terminé ça. L'échec, la trahison, on prend un nouveau départ et on signe, on conclut un accord, on prend un nouveau départ. Hein. La trahison, c'est peut-être tes pensées négatives. Tu sais, on en avait parlé tout à l'heure. Il y a peut-être, tu as l'impression de t'empoisonner la vie et de te surprotéger face à l'échec. Mais tu as vécu des choses difficiles, mais aujourd'hui, on te dit, hein, tu purifies tes énergies. Il y a quelque chose qui te parle que tes émotions, elles sont purifiées. Tes émotions, elles vont être différentes. Donc, comme si l'échec, la trahison, tout ce qu'on a pu te faire de mal dans le passé, s'est libéré. Tu as appris la leçon pour t'éveiller de nouveau, pour grandir, pour refleurir, pour voir quelque chose de beau s'ouvrir devant toi. Pour moi, demain, c'est une journée au top. Hein. Ouais, franchement, le consultant ou la consultante, elle obtient un oui à quelque chose. À une situation qui était bloquée, à quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Je ne sais pas, à vous d'adapter à votre situation. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Que l'on soit cohérent. Allez, on va prendre le tarot, on va aller prendre un petit conseil du tarot. Allez, qu'est-ce qui saute déjà dans un premier temps? On a l'image ici du page de bâton. Donc, on a pas le chevalier, le valet de bâton. Donc, on est dans la découverte, on est dans l'idée, on est dans la confiance en soi. Le page de bâton, il a confiance, lui, il sait où il va, il est presque impulsif dans ce qu'il fait, d'accord? On va aller voir un peu la suite. Mais c'est quelqu'un que en qui tu peux avoir confiance. Et puis derrière, on a quand même ce 10 de Pentacle qui t'assure une certaine stabilité financière. On est quand même avec le 10 de Pentacle dans la richesse, dans la transmission, dans la sécurité, d'accord? Moi, j'ai l'impression que tu vas vraiment t'éveiller et savoir ce que tu veux, agir peut-être avec une certaine impulsivité, mais le bâton, c'est aussi la créativité, c'est la fougue, c'est de l'envie, c'est la passion. Donc demain, tu vas vraiment t'enrichir. Alors, c'est pas forcément au niveau financier. Tu sais, tout à l'heure, dans les 77, on avait cette notion d'argent, de quelque chose qui venait à nous, d'abondance. Et bien là, c'est un peu ça. T'as l'énergie nécessaire, t'as la créativité, t'as la passion, t'as la fougue pour obtenir cette richesse que tu attends tant, pour obtenir la transmission, la sécurité. On est dans l'ancrage, hein. Le 10 de Pentacle, on est dans les deniers, on est dans l'enracinement, on est dans quelque chose qui match. Hein. Demain, c'est plutôt très positif. Hein. Allez, on en prend une dernière. Et le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, alors la carte, elle est sombre. Hein. On est d'accord, on ne remet pas en question, mais peut-être que elle te parle de vision bloquée, la carte du 2 d'épée. On est dans une image où il y a une espèce de déni émotionnel. Mais pour moi, elle n'est pas très grave, cette carte. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, quelque part, on te parle que tu vas être purifié par tes émotions. Le 2 d'épée, on est dans le mental. L'épée, c'est clairement le mental. Et puis,
le 2, c'est cette polarité où il y a cette espèce de conflit, d'accord? On peut parler de conflit. Mais ici, je la ressens pas négative parce que c'est ta vision bloquée qui va être enlevée. On va aller en remettre une dessus, mais pour moi, c'est justement ce que tu ne voyais pas avant qui va se libérer devant toi. Tu vois? C'est comme si tu allais ouvrir les yeux sur la situation. Tu vois, tu as le page de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, il va te dire que tu as des opportunités, tu as du réalisme, tu as du potentiel pour avancer. Donc pour moi, tu as le potentiel d'ôter un petit peu ce bandeau qui te cache la vue et qui te dit, mais libère-toi de tout ça, libère ton mental, arrête d'être dans le déni, arrête d'être dans la contradiction, arrête de ne pas voir ce qui t'arrive. Regarde, en plus, c'est comme si tu regardais, tu vois, regarde, c'est trop fort parce que le 2 d'épée, là, il est en train de regarder le 10 de Pentacle. T'arrives pas à voir que tu as de l'enrichissement, que tu as de la richesse, que tu as des choses terribles qui viennent vers toi. Terribles dans le sens trop bien, quoi. Tu vois? Donc là, on te dit qu'avec le page de Pentacle, on est dans cette idée de saisir l'opportunité d'enlever ton bandeau, ton masque, pour voir ce qu'il y a autour de toi. De ce bonheur, cet enrichissement, cette possibilité, tu vois, le 10 de Pentacle, c'est vraiment une très très bonne carte. C'est cette sécurité qui t'appartient, qui est là et qui demande qu'à jaillir, quoi. Mais toi, tu te voiles encore la face en te disant ouais, mais non, peut-être pas, je mérite pas et tout ça. C'est pour ça qu'on a la purification. Il faut vraiment que tu te purifies et que tu lâches un petit peu prise sur tout ça. Eh bien écoutez, pour moi, ça paraît super bien si tu arrives à te libérer de ce 2 d'épée. Hein. On est encore dans cette espèce de conflit intérieur. Le 2, c'est l'union, mais c'est aussi du coup cette idée de, tu vois, de rivalité. Parce que quand il y en a un et deux, et ben forcément, on met une rivalité quand il y a deux, d'accord? Il faut juste l'équilibrer pour que ce soit positif, d'accord? Et enlever ce bandeau des yeux pour aller de l'avant. Mais pour moi, avec ce 10 de Pentacle et ce page de bâton, et en plus ce page de Pentacle, on est vraiment dans quelque chose de beau, quelque chose qui demande qu'à émerger de nous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et là, j'ai envie de vous prendre un petit jeu que j'utilise pas souvent, mais enfin, je l'utilise, mais pour moi, perso, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ça peut vous donner des petites indications sur le maître ascensionné qui a un message pour vous. Donc, je vais garder le petit livre à côté de moi, on va s'en servir, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Hein. Et on va aller voir quel maître ascensionné a un message pour vous pour la journée de demain. Allez, le petit maître ascensionné. Je remercie mon amie Christelle et puis... ma cliente aussi, parce que c'est mon amie et ma cliente, pour le petit brin de muguet qu'elle m'a offert quand elle est venue hier me voir. Allez, c'est parti, on y va. Les maîtres ascensionnés, quel maître ascensionné a un message pour toi? On nous parle de persévérance avec Lug. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que ce personnage a à nous dire, ce maître ascensionné. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer? Qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre? Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant dès que le découragement vous guette. Faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront les signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne ses fruits. Continuez à en faire preuve. Moi, je pense que c'est cette idée, tu sais, du 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure, qui te dit « Non, je ne veux pas regarder, je suis capable, mais je ne veux pas voir qu'il y a la richesse qui est là et qui me tend les bras. » Et c'est pour ça qu'on te dit de te purifier, parce que comme ça, tu vas faire appel à Lug pour pouvoir justement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, mais pour pouvoir justement avoir cette notion de persévérer dans ce que tu fais et peut-être justement arriver à arracher ce bandeau qui te bande les yeux et qui t'empêche de voir la réalité en face. Voilà pour le petit maître ascensionné qui vient un petit peu à toi demain. On va aller voir les énergies d'amour, hein. Je sais que vous attendez, hein. Je sais que vous kiffez, hein, les énergies d'amour. Allez, on va aller voir pour les amoureux, qu'est-ce qui se passe pour les couples dans un premier temps. Allez, une carte pour les couples, on parle de conversation cœur à cœur. Il y a des discussions dans l'air, des discussions honnêtes et des discussions sur les sentiments que vous portez à votre partenaire ou qu'il vous porte ou qu'elle vous porte. Hein. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Que vous soyez hétéro, bisexuel ou
ou encore gay, ça ne change absolument rien. En tout cas, si vous êtes en couple, ok, on ne parle de conversations cœur à cœur. On va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi des conversations cœur à cœur? Pourquoi parler de ses sentiments demain au niveau sentimental? Eh bien, écoute, il y en a deux autres, on va les prendre. Hein. Il y a de la tromperie et il y a un nouvel amour. Alors, bon, bah, ok, ça pue un petit peu. Je vous l'accorde. Ça parle pas à tout le monde, je vous rassure. Hein. On est dans un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois déjà mon chéri s'affoler là derrière son écran. Non, non, ne t'inquiète pas. On est dans l'idée de parler honnêtement de ses sentiments et peut-être justement de parler alors, la tromperie, pour moi, alors ici, oui, elle est mystifiée en disant que voilà, il y a quelque chose, que quelqu'un porte un masque, qu'il y a une tromperie dans la relation, mais c'est peut-être juste que il va falloir parler parce que vous cachez quelque chose au fond de vous que vous voulez révéler à votre partenaire et que vous n'osez pas lui dire, d'accord? C'est peut-être juste quelque chose comme ça. Tout simplement. On parle ici d'un nouvel amour, ça peut nous parler justement pour les couples qui sont assez récents, pour les couples qui sont assez jeunes. Il y a peut-être quelqu'un qui éveille vraiment vos sentiments romantiques et vous cachez un petit peu derrière le truc, je veux pas montrer, je veux pas dire, je veux pas, voilà, mais demain on vous dit qu'il va peut-être falloir un petit peu déballer ce que vous avez au fond de vous, quoi. Tu vois, c'est peut-être juste ça. Pour d'autres, ça pourrait être la possibilité effectivement de parler parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient éveiller des sentiments dans la relation et que pour éviter de porter un masque et de justement de tromper votre partenaire ou votre partenaire, il est temps de mettre fin à votre relation et de dire bah voilà, écoute, je me suis laissée charmer par quelqu'un d'autre, j'ai très peur, rattrape-moi, ou tu vois, il y a quelque chose dans cette idée-là. On va aller remettre des cartes, on te parle quand même de réconciliation et d'un amour véritable, donc pour moi, il n'y a pas de panique, j'ai juste la sensation qu'il va vraiment falloir parler de tes peurs à ton partenaire. Là, moi, la carte de la tromperie, elle est pas mauvaise, je pense que, tu vois, tu as juste besoin un petit peu de te retrouver, de te déconnecter du monde avec ton partenaire, de reprendre confiance en votre couple et surtout c'est cette distance qui met un petit peu, peut-être pour certains couples, des idées un peu négatives comme la tromperie au sein du couple. Mais pour moi, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave, il faut juste qu'il y ait des conversations importantes au sein du couple pour pas que on s'imagine des choses. Voilà. J'aurais tendance à vous dire ça. En plus, en d'autres decks, on a quand même les sentiments romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. C'est peut-être justement, on vous cache le fait que y a peut-être un ex-partenaire ou quelqu'un qui revient un petit peu, mais vous n'avez pas envie, vous avez vraiment envie de vivre cet amour véritable, de vous réconcilier avec votre amour et de pas aller voir ailleurs, hein, d'accord? Et pour d'autres, éventuellement, oui, il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ouais, ça peut être ça, mais moi, honnêtement, je le ressens pas comme ça du tout, quoi. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, bien sûr, hein, vous adaptez à votre situation et peut-être que ça ne vous parlera pas. Pas de panique, hein. Ok? On n'est pas dans une consultation privée, je vous le rappelle. Alors, j'ai eu des petits messages, oui, mais machin, vous dites une situation, quelqu'un, mais ouais, mais je ne peux pas vous dire précisément puisqu'on est dans une guidance générale et on n'est pas dans quelque chose de privé. Donc, je ne peux pas vous dire ce que vous voulez entendre ou voilà. C'est parce que pour chacun, je suis obligée de décrire un petit peu ce qui pourrait être, d'accord? Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe demain? On a l'engagement. On a C'est certainement lui et on a aussi la tromperie, bah, décidément. Hein. On a resté optimiste et on a laissé partir votre ex, décidément les ex, et on a attention au drapeau rouge et en dos de deck, on a quand même cette carte de la chimie qui fait quand même bien plaisir. Moi, j'ai l'impression surtout pour les célibataires qu'on me parle d'un engagement avec quelqu'un, mais là, on parle clairement, je pense, d'une triangulaire. Hein. Je pense que dans la relation célibataire, là, vous êtes peut-être dans une triangulaire, dans un polyamour. Attention, on me dit, il y a des difficultés. Il y a certains signes qui vous mettent en garde, que cette personne, elle n'est pas forcément libre, que cette personne, elle doit laisser déjà partir quelqu'un. Peut-être que vous allez aussi vous amouracher ou avoir un coup de cœur ou avoir une grosse alchimie avec quelqu'un qui est déjà en couple, mais c'est quelqu'un qui a aussi peut-être tout simplement un travail à faire sur lui-même ou vous avez un travail à faire sur vous-même en laissant partir des anciennes relations, en laissant partir des tromperies du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous met en garde que vous ne pouvez pas avancer avec la personne que vous venez de rencontrer parce que justement, il y a encore un passé qui est omniprésent
Même si vous devez rester optimiste, essayez de laisser partir votre passé avant de pouvoir vous engager. Voilà ce que je ressens pour les célibataires ou les personnes qui sont un petit peu dans une situation un petit peu bancale. Voilà. Ah, et ben dis donc, je papote, je jacasse et ça fait déjà 24 minutes. On va aller voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Vous allez avoir deux possibilités. Allez, on va prendre une carte du tarot et l'oracle des fées enchantées. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est simple. Vous allez choisir soit cette carte, soit cette carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre des cartes dessus. Vous allez vous poser une question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause, tout simplement. Et on va répondre par oui ou par non à votre question. Faites votre choix. Si vous avez deux questions, bien entendu, si vous avez deux questions, vous n'hésitez pas, vous choisissez pour une et pour l'autre la carte qui vous fait le plus envie. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la carte du tarot. Alors, la carte du tarot, elle vous indique dans un an. Alors, je pense que déjà, c'est par rapport à votre question, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. C'est quelque chose qui ne se fera pas maintenant. Des grands changements positifs arrivent, mais on vous parle d'un an. Alors, un an, c'est une période assez longue. Ça ne veut pas dire que ça arrivera dans un an, mais c'est quelque chose qui va demander du temps pour se mettre en place, que des changements positifs seront effectués. Donc là, on parle quand même d'un oui, et on vous dit dans les prochains mois. Donc on est vraiment dans l'hypothèse de quelque chose qui arrive pour vous, de quelque chose qui prend forme et qui va demander beaucoup de temps, bien plus que vous ne l'imaginiez ou que vous espériez dans votre question. Voilà, donc pour moi c'est un oui, mais qui demandera beaucoup de temps. Pas forcément un an, mais en tout cas plusieurs mois pour se réaliser ou pour se faire. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, on te dit que c'est quand même peu probable. Ah bon, ça ne veut pas dire non, mais il va falloir que tu demandes l'aide des autres et que tu obtiennes plus d'informations afin de pouvoir avoir un oui. Là, pour moi, c'est clairement pour le moment un non, d'accord ? Il y a peu de chances que ça se réalise, ça va dépendre aussi de l'aide que les autres vont t'apporter, ça va dépendre des informations que tu obtiens, mais pour moi ici on est plus dans la tendance du non que du oui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir pour la journée de demain. Moi je vais vous embrasser très fort, en tout cas on a une belle journée qui s'annonce. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais confiance, je vous aime fort et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.